qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Alléluia. Dieu d'amour et Dieu de joie, que ma vie soit tout à toi. Chant d'amour et chant de joie. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte et d'abord une bonne fête des mères à toutes les mamans qui sont présentes ici ou qui sont présentes derrière leur écran. Vraiment que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père et du Saint-Esprit. Voici à nouveau rassemblés ce matin pour ce temps de culte. Et comme d'habitude, eh bien, nous voulons élever notre voix vers le trône de la grâce, Seigneur, qui, jour après jour, nous accompagne, nous nourrit de sa présence, de sa parole. Et ce matin, nous avons bien sûr eh bien, la possibilité, la joie de faire monter notre adoration au Seigneur. Je vous invite à un moment de recueillement. Béni soit ton nom, Seigneur, et que grâce te soit rendue de nous avoir encore invités à venir te rejoindre ce matin pour ce temps de culte, ce temps tout particulier que nous voulons et que tu passeras avec nous. Merci de ta présence, merci de cette présence qui nous réconforte, qui nous remplit de joie, de reconnaissance. Merci pour cette semaine écoulée où à chaque instant tu as été avec nous, tu as été parmi nous et où tu as pourvu à tous nos besoins. Ce matin, jour de repos, eh bien, nous voulons t'entendre, mais nous voulons aussi élever nos voix. Nous voulons te dire combien, Seigneur, nous t'aimons, combien nous apprécions que tu sois là, toi qui nous conseilles, toi qui nous exhortes, toi qui nourris jour après jour notre foi. Nous voici devant toi tels que nous sommes et nous attendons à nouveau ta parole de grâce qui résonnera à nos oreilles. Merci Seigneur et que tu puisses aussi être présent là où ceux et celles qui ne peuvent être parmi nous ce matin se trouvent. Te demandons de les bénir les malades, de bénir les isolés, et que tous ensemble, nous chantions ainsi à ta gloire, dans le nom béni de Jésus,
nous te le demandons. Amen. Eh bien, sans plus attendre, et comme chaque fois, chaque dimanche, eh bien, rentrons dans ce temps de reconnaissance. vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène dans ma vie. Tant de cris, oh, et tant de larmes sous les coups du mépris. Oh, je n'ai qu'une âme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène sa grâce infinie. Oh, il me libère, avec prière, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène
affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, c'est le moment d'ouvrir la parole de Dieu. Nous ferons une simple lecture ce matin dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4. Et de ce chapitre 4, nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Voici le don que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Et nous arrêterons là notre lecture pour ce matin. Que le Seigneur, par son Esprit, nous guide dans notre compréhension et que nous puissions ainsi mettre cette parole en pratique dans la vie
dans notre vie, quotidienne. Nous l'aurons remarqué au cœur de ce texte, de cet épître, il y a l'image de l'Église comme un corps. Mais avec une particularité dans l'usage de la métaphore qu'on peut retrouver dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Ici, le corps est dit en croissance. Et Paul dit, il ne s'agit plus d'être des bébés, mais de grandir pour atteindre l'âge adulte. Nous ne serons plus des bébés. Verset 14. Mais nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, celui qui est le Christ. Verset 15. Bien sûr, nous n'atteindrons jamais la perfection du Seigneur Jésus. Il est unique. C'est une évidence. Mais nous sommes appelés, exhortés à la croissance. Voilà ce que nous sommes invités à faire dans l'attente du retour du Seigneur. Grandir, pour le dire en un seul mot. Et on pourrait dire qu'aucune croissance, et vous serez d'accord avec moi, aucune croissance n'est possible sans l'action du Seigneur. La première évidence à souligner, c'est qu'aucune croissance n'est possible sans la présence du Seigneur Jésus. Il suffit de voir l'omniprésence de Jésus dans l'argumentation de Paul. Il est indispensable à notre croissance. Nous ne pouvons pas croître en dehors de lui. Pourquoi ? Parce que c'est le Christ qui accorde ses dons à l'Église. C'est par ces dons que se construit le corps du Christ qu'est l'Église. Et c'est par lui aussi que se fait l'unité de la foi. C'est lui qui est le modèle, la stature parfaite du Seigneur. C'est lui qui est la tête vers qui tendre, nous dit-il encore au verset 15. Et c'est par lui que le corps garde sa cohésion. Jésus-Christ est bien sûr le modèle à suivre, la tête, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, la tête vers laquelle tendre. Mais je dirais, pas seulement. Il est aussi la source de toute croissance. C'est lui qui pourvoit aux besoins de son Église et qui assure la cohésion de l'ensemble. Il y a là la double, si je puis m'exprimer ainsi, la double dynamique de toute croissance spirituelle. Avoir Jésus-Christ comme modèle, mais surtout l'avoir comme source. Oui, Jésus est notre modèle. Et là aussi, vous serez tous et toutes d'accord avec moi. Le dire autrement, il est le maître et nous sommes ses disciples. Et bien sûr, en tant que disciples, notre désir le plus grand, c'est de lui ressembler. Avoir, par exemple, son amour envers tous, sa compassion envers ceux qui souffrent, sa fidélité par rapport à son Père, son courage. Et à propos, dans ses controverses avec les pharisiens, sa grâce, même envers ses ennemis. Et si nous voulons l'avoir comme modèle, nous ne devons pas cesser d'approfondir notre connaissance de sa vie, de son œuvre, de sa présence, de ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, quotidiennement. Mais Jésus, encore une fois, n'est pas seulement un modèle auquel
nous devons nous efforcer de ressembler. Il est la source de notre croissance. Et c'est son œuvre en nous. C'est lui qui nous fait, par l'Esprit, mûrir spirituellement. Trop souvent, on croit ou on vit sa vie chrétienne comme si cette croissance dépendait de nos efforts. Alors, on met tout en branle, on s'astreint à une discipline, on s'enferme dans des interdits, dans des obligations. Et puis, parfois, on souffre. Plus on se heurte à des frustrations, plus on pense qu'on est en train de grandir spirituellement. Alors, comme nous dit Paul, alors que la clé de notre croissance spirituelle se trouve dans la communion vivante avec le Seigneur Jésus. Et c'est bien ce qu'il a lui-même dit lorsqu'il s'est comparé à une vigne. Souvenez-vous de cette parabole. Restez attachés à moi comme je reste attaché à vous. Un serment ne peut donner de fruits tout seul. Il doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, dira Jésus, vous êtes les serments. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, termine-t-il, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez retrouver ce texte très aisément dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Et quand on entend résonner ces quelques versets, on se dit, eh bien, tout est dit. Tout est dit. C'est simple comme de l'eau de roche. C'est en restant attachés au Christ comme les sarments au cep que nous porterons du fruit. C'est dans la communion au Christ que nous trouverons la source de notre croissance spirituelle. Ne l'oublions jamais. Parce que, comme pour une vigne ordinaire, eh bien, c'est du cep que provient la sève. Cette sève spirituelle qui nous fait grandir en tant que sarment. Et oui, nous l'avons entendu. Nous n'avons pas rêvé. Jésus nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que la vie de disciple est une promenade de santé. Jésus nous a aussi avertis dans une autre parole en disant que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et comme il a été, lui, persécuté, eh bien, ses disciples le seront aussi. Et donc, ceux qui le suivent, eh bien, sont invités à se charger de leur croix. Je dis simplement que nous avons tout intérêt, à privilégier une compréhension positive de la croissance, comme découlant de la communion avec le Seigneur, plutôt que de nous enfermer, entre guillemets, dans une spiritualité de contrainte ou encore de frustration. Seul le Seigneur peut nous apporter une croissance équilibrée. Et cette croissance dont nous a parlé l'apôtre Paul implique deux choses, me semble-t-il. Et c'est clair, ne pas rester comme des bébés et grandir en tout. Autrement dit, devenir des adultes dans la foi. Et cela, ce n'est encore une fois possible que par le fait d'une croissance équilibrée. Il s'agit d'abord de ne plus être des bébés. Et le terme grec qu'on trouve désigne les petits-enfants et parfois utilisé de manière imagée pour parler de personnes ignorantes.
Et ce qui caractérise les bébés de ces versets, c'est l'instabilité, c'est la vulnérabilité. Et Paul va les comparer à un petit bateau, dit-il, ballotté par la mer, incapable de tracer sa route, allant de droite et de gauche au gré des vagues. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Si on manque de maturité spirituelle, si nous n'avons pas cette volonté là aussi de croître dans une communion intime, eh bien, il est facile de se laisser emporter par les vagues des théologies qui sont apparues au cours des siècles et qui apparaissent encore aujourd'hui, ou d'être porté par les vents des églises ou des prédicateurs à la mode. Mais sans réflexion, sans discernement, ça peut donc être pour le meilleur comme pour le pire. Je pense que être adulte spirituellement, c'est arriver à suivre sa route, malgré les vents contraires, malgré les tempêtes. C'est arriver à garder l'équilibre. Parfois se laisser porter par le vent, parfois y résister, parfois surfer sur la vague, ou alors fendre ces vagues. Oui, c'est bien l'équilibre qui est à rechercher avec une croissance harmonieuse. Reprenons cette parole de Paul. En disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, à savoir le Christ. Et là aussi, posons-nous, grandir en tout. Posons-nous cette question. Eh bien, grandir en tout, c'est chercher à développer sa vie chrétienne dans tous les domaines de l'existence. Dans la connaissance, bien entendu, de Dieu et de sa parole. Dans un comportement à l'image de ce que nous appelle le Seigneur Jésus. Et puis aussi, dans une piété personnelle, mais aussi dans une piété communautaire, l'importance d'être rattaché à une communauté, mais aussi dans le témoignage de l'Évangile. Et cerise sur le gâteau, dans l'amour du prochain. Et Paul nous dit, la clé pour tout cela, c'est de dire la vérité avec amour. En grec, dire la vérité, c'est un seul verbe qui n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. On pourrait traduire cela par professer ou maintenir la vérité, agir, vivre en vérité. Voilà les différentes traductions qui peuvent être utilisées pour ce verbe. Et à partir de là, on peut donc dire que la double énergie qui permet justement cette croissance spirituelle harmonieuse, c'est la vérité et l'amour. Nous demandons souvent au Seigneur qu'il nous conduise dans la vérité. Et vérité et amour, il faut un équilibre. Il faut que ce soit équilibré. C'est essentiel. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous savez, comme moi, il y a des chrétiens, il y a des églises qui, au nom de la vérité, souvent haïssent, rejettent ou méprisent. Méprisent les plus petits ou les dérangeants quelque part. Et d'autres qui, au nom de l'amour, relativisent tout, acceptent tout et n'importe quoi.
Et là aussi, c'est un excès. Dieu ne nous demande pas d'être libertins ni libertaires. Mais Dieu ne nous appelle pas non plus à être des juges iniques. La vérité sans amour est-elle encore la vérité? C'est une question que je vous laisse, que nous pourrions nous poser. Et de même, l'amour sans vérité est-il de l'amour? Mais quand on lit les différents textes de la parole de Dieu, que ce soit dans les évangiles, dans les diverses épîtres, on se rend compte d'une chose, c'est que amour et vérité ont au pourpoint d'orgue la personne du Seigneur Jésus. Il est, lui, la vérité. N'a-t-il pas défendu la vérité de son père face au chef religieux de son temps? Et en même temps, n'a-t-il pas accueilli tous ceux qui venaient à lui? N'a-t-il pas témoigné de la compassion envers tous, même envers ceux qui l'avaient cloué sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Y compris ceux qui le rejetaient, y compris ces larrons qui ont été cloués sur une croix à sa droite et à sa gauche. Oui, frères et sœurs, la vérité et l'amour sont bien les deux, entre guillemets, énergies qui doivent nous animer, qui nous animent, qui président à nos relations aussi dans l'Église d'aujourd'hui, ou encore qui motivent nos choix dans nos vies. Alors, avec un peu d'humour, sommes-nous des Frankenstein ou sommes-nous des Georges Clooney? Sans doute un peu les deux, entre les deux. Que faut-il faire? La parole est claire. Grandir, tout simplement. Chacun, personnellement, et ensemble, en tant qu'Église. On ne peut pas être chrétien et vivre sa foi individuellement, en étant isolé des autres. C'est pas possible. Grandir avec le Christ comme modèle et comme source, animé par la vérité et l'amour, implique, oui, une piété personnelle, mais aussi de vivre collectivement, communautairement, cette piété. Nous porter les uns et les autres, animés par la vérité et l'amour pour chacun et chacune. Ainsi, dit Paul, nous serons des chrétiens adultes qui tendent vers cette stature parfaite du Seigneur. Alors, comme il le dit au chapitre suivant de la même épître, il nous accueillera au dernier jour, tel qu'il aura rendu son Église, comme une épouse, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Voilà le dessein, le projet du Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous. Eh bien, qu'il nous fasse grâce ce matin d'y entrer de plein pied et de pleine foi pour sa gloire et par la grâce qu'il nous renouvelle jour après jour. Amen.